Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. C'est maintenant l'heure de parler des points forts et des points faibles du Toyota CHR. On commence tout de suite avec les points négatifs sans plus attendre et c'est la motorisation. Le moteur est un peu juste. Vous le savez, les moteurs 2 litres turbo, c'est à la mode présentement. Eh bien, si on n'a pas de turbo, de suralimentation, ça me manque un petit peu de pep. Il faut dire aussi qu'on a combiné le tout à une CVT pour de l'efficience côté consommation d'essence. Et même si celle-ci n'arrive pas à nous donner le petit goût de performance qu'on aime à l'intérieur d'un véhicule qui look quand même beaucoup pour ça. Parlant de dynamisme de conduite aussi, il ne faut pas passer à côté donc des sélections qu'on peut faire soit en mode de conduite éco ou en mode puissance. Pourquoi pas avoir juste mis un bouton tout simplement dans la console? Eh bien non, le cacher dans les menus accessibles par le volant. Il faut que je regarde, je sois déconcentré avant de passer en mode puissance ou encore en mode éco. Ça, c'est un peu particulier aussi comme choix. Faites attention dans vos manœuvres avec le volant, les boutons sont facilement accrochables. Un autre point, et ça c'est important pour les Québécois, je ne sais pas ailleurs dans le monde, amis français, amis de l'Europe, partagez-nous ça, parce que vous êtes chanceux. Vous avez la fameuse traction intégrale qui est disponible avec le Toyota CHR. Ici, présentement au Canada, on n'a pas ça. Pourquoi? Je ne le sais pas. Côté motorisation pas assez puissante, en Europe, la motorisation est encore moins forte et on a quand même une traction intégrale sur le CHR. Est-ce que c'est important pour vous, la traction intégrale? Eh bien, je veux le savoir, section commentaire en bas. Les maniaques de technologie, eh bien, vont être un peu déçus. Il n'y a pas d'Apple CarPlay ou encore d'Android Auto. Ça, c'est un peu dommage. Et on pousse même jusqu'à retirer la navigation. Donc, il n'y a pas d'option possible pour ça présentement. Et un autre truc techno, le reculon, la caméra de recul est dans le miroir, 2 pouces par 2 pouces, gros maximum, alors qu'on aurait pu utiliser l'écran en pleine grandeur qu'on avait vraiment dans la console centrale. La visibilité aussi, eh bien, c'est peut-être un petit point négatif, mais moi, ça me dérange plus ou moins. Lorsqu'on va faire des manœuvres avec ce véhicule-là, je suis amplement capable d'utiliser les miroirs ou encore de trouver un moyen de voir très comme il faut pour faire mes différentes manœuvres de stationnement ou encore de reculons, même combiné à la petite caméra de recul. Les points positifs, eh bien, c'est quand même le côté spacieux qu'on retrouve à l'intérieur de ce véhicule-là, malgré sa classe de compact présentement. Il faut dire aussi que le look est très dynamique, c'est très différent. L'aileron, les lumières avant, le petit look Angry Birds un peu si on veut présentement, ça se démarque et j'aime ça. Il n'y a pas juste le look, il y a la conduite aussi, même si ça n'a pas un moteur pépé. Une fois qu'on a pris de l'air, une fois qu'on est parti, je vous le dis tout de suite, on a eu du plaisir sur la piste avec un véhicule comme ça. On a du freinage, on a de la suspension, on n'a pas vraiment d'accélération. Une fois qu'on a pris notre air, c'est quand même pas si pire. Donc, les maniaques vraiment de conduite vont quand même aimer ça. Le châssis paraît très solide. L'architecture de la nouvelle plateforme globale de Toyota semble faire quand même bien. J'ai hâte de voir aussi le résultat que ça va donner à l'intérieur de la nouvelle Camry qu'on devrait être bon pour essayer bientôt. C'est économique aussi comme motorisation combinée à la CVT. Eh bien, on a vraiment focusé là-dessus. Pourquoi pas sélectionner le mode de conduite éco aussi, ça va être encore parfait. C'est bien équipé pour un véhicule comme celui-ci. Et il ne faut pas oublier aussi que la fiabilité est extrêmement forte présentement du côté de Toyota. La note de maths, je lui donne un A+, c'est amplement mérité. Est-ce qu'on va avoir une version turbo bientôt? Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu plus puissant pour le CHR? Ça serait intéressant de voir jusqu'où on peut pousser les capacités de ce véhicule-là. La prochaine question qui demeure cependant, est-ce que ce sont les milléniaux qui vont se diriger à l'achat de ce véhicule-là ou encore les personnes un petit peu plus âgées? Une chose est sûre, c'est une fois assis derrière le volant qu'on remarque les grandes qualités du CHR. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner aussi à Question Auto parce que vous allez avoir plein d'autres vidéos sur plein d'autres véhicules pour les passionnés d'auto. Je vous dis à la prochaine à une autre vidéo de Question Auto.